Bismillah. Il était une fois. Foncez! Une ville imaginaire appelée New York. Plus vite! Est-ce que vous pouvez fermer votre clapet, monsieur? Vous êtes en train de prendre moi très nerveux. Chapitre 1. Conte revisité, où nous faisons la connaissance des principaux protagonistes tandis que les ennuis commencent. Gardez la monnaie. Quelle monnaie, monsieur? Vous êtes en devoir donner à moi encore 25 cents d'après compteur. Bonté divine, Jack. Vous êtes bien la dernière personne que je m'attendais à voir aujourd'hui. Ça fait un moment que vous n'êtes pas venu ici, monsieur. Monsieur? Salut, Johnny. Jack, ça bon, vieux? Plus tard. T'es tout essoufflé, Jack. T'as encore escaladé des tiges de haricots? Non. T'as soufflé la maison d'un cochon récemment? Je suis très occupé, Jack. T'as foncé jusqu'ici pour qu'on échange des pics ou est-ce qu'il y a autre chose? Une affaire abominable, un crime, un horrible crime. Le seul problème qui concerne directement ce bureau, c'est l'évolution de votre bestialité. C'est pas ma faute. C'est l'ancienne malédiction, elle a disparu. Quand ma femme a achevé de m'épouser, mais elle revient. Vous voyez, il m'accuse. Je ne t'accuse pas, ma dulcinée, mais je redeviens une bête, au point que tu es furieuse après moi. Monsieur la bête, ce serait plus facile si je comprenais ce que vous dites. Il dit que la malédiction réapparaît au point que je suis furieuse après lui. Mais vous vous imaginez marié pendant 1000 ans sans qu'il y ait des hauts et des bas? Quel couple ferait encore le parfait amour après tout ce temps? Aucun! Le problème, c'est que je suis une période transitoire. Mes crocs enfouissés, plus vite que ma bouche, alors ils défacent. Ça me gêne pour parler. Je suis navré pour vos difficultés conjugales, mais je ne peux rien pour vous. Nous avons tout juste assez d'argent et de personnel pour faire fonctionner les services de base du gouvernement clandestin. Nous n'avons pas les moyens de faire du conseil conjugal, et quand bien même nous les aurons, je m'y opposerai. Si les communs comptent sur leur gouvernement pour résoudre leurs problèmes dans la société des fables, nous attendons de vous que vous preniez votre vie en main. Notre seul souci, dans votre cas, c'est que vous enfreigniez notre loi la plus vitale. Aucun fable ne doit, par son action ou son inaction, révéler notre nature magique au monde commun. Si vous ne pouvez pas garder une apparence humaine normale, ni acheter un trompe-l'œil glamour à l'une de nos sorcières, la loi exige que vous soyez exilé à la ferme où vivent les fables non humains. Ce sont justement les ennuis d'argent qui engageront nos problèmes conjugaux et ramènent la malédiction. Mais nous n'avons pas fui les royaumes avec l'intégralité de notre fortune. Nous ne pouvons pas nous offrir un trompe-l'œil assez puissant pour cacher la malédiction de mon époux. À nous deux, on gagne juste de quoi s'en sortir. Je comptais, mais je ne peux rien faire pour vous. La plupart des fables ont perdu leurs terres, titres et fortunes quand l'adversaire les a chassés de chez eux. Nous devons faire avec. Nous ne sommes qu'une poignée à travailler pour le gouvernement clandestin. Nous sommes déjà surmenés et sous-payés, mais nous faisons de notre mieux pour garder notre communauté soudée. Nous n'avons pas le pouvoir de lever des impôts, nous fonctionnons grâce à des dons et passons la moitié de notre temps à faire des rangs de jambes et des courbettes pour obtenir quelques subsides. Alors, croyez-moi, quand je vous dis que je ne peux pas vous aider, Mais que le pas fou le meurt. Exact, je ne suis pas le maire de Fabreville, seulement son adjointe. Et si vous voulez prendre rendez-vous pour raconter vos malheurs directement au roi Cole, libre à vous. Mais je vais vous dire ce qui va se passer. Il vous écoutera en émettant tous les borborigmes de circonstances pour vous exprimer sa compassion. Une compassion sincère, car c'est un homme doté d'une formidable empathie. Puis, dès que vous sortirez de son bureau, il me demandera ce que je compte faire, comme d'habitude.
Lui, il se charge des salam alek, il préside les cérémonies et les inaugurations officielles, et c'est à moi qu'incombe la lourde tâche de diriger notre communauté. Pour le meilleur ou le pire, votre demande en restera là. Vous avez divorcé de votre prince il y a des siècles. Vous n'imaginez pas comme c'est dur de persévérer ou préserver un mariage aussi longtemps. Calme-toi, voyons, n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Elle a critiqué ouvertement notre vie de couple. Ce n'est pas vrai. De quel droit se permet-elle de critiquer la vie privée des gens, après ce qu'on raconte de sa petite aventure salace avec les 7 nains? S'il vous plaît, nous sommes en retard sur le planning. Mademoiselle Neige a de nombreux rendez-vous. Mais... Merci de votre visite. Notre porte est toujours ouverte. On n'avait pas fini. Si vous voulez survivre à votre dernière remarque, c'est mieux ainsi, suivez mon conseil. Il y a des sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder. Ne parlez jamais d'hygiène personnelle avec un troll. N'échangez jamais de recettes de ragoût avec une sorcière de la forêt noire. Et surtout, en présence du maire adjoint. Ne mentionnez jamais les nains. Au revoir, mademoiselle la belle, monsieur la bête, soyez prudent. Blue Boy, son Altesse est là. Oui, mais elle est mal lunée. Ça vous a plu, monsieur? C'était délicieux, mon lit. Comment avez-vous trouvé votre steak? Par hasard, derrière la pomme au four? Ah ah, c'est trop drôle, je vous trouve vraiment génial, je vous assure. Génial? Oui, vous désirez autre chose? Rien d'autre à manger ni à boire, mademoiselle. Nous avons si agréablement flirté que je suis tenté de vous demander votre numéro de téléphone. Et moi, de vous le donner? En fait, j'ai fini mon travail et je suis tenté de vous proposer de m'accompagner directement chez moi. C'est une idée séduisante, mais j'ai bien peur que cela poserait un petit problème à l'un de nous, voire aux deux. Je n'ai pas un penny en poche et mon plan était de filer à l'anglaise après le repas. Mais si je pars avec vous, eh bien la situation risque d'être délicate. Vous êtes fauché, comme les blés. Mais vous avez envie de venir chez moi. C'est mon plus cher désir. Bon, je dois pouvoir régler l'addition. De toute façon, j'en aurais été à ma poche si vous étiez parti sans payer. Vous êtes une chic fille, Molly. Je vous adore déjà. Vu que nous sommes à 2 doigts de faire d'exquises polissonneries ensemble, ce serait bien que je connaisse votre nom. Je suis le prince charmant, bien sûr. Je n'en doute pas, mais sérieusement, qui êtes-vous? J'avoue avec embarras qu'il faudrait que j'aille chercher mon portefeuille pour me souvenir de l'identité que j'utilise ces temps-ci. Est-ce vraiment si important, chérie? Que puis-je pour vous, monsieur Wolf? J'ai beaucoup de travail. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Blanche. Inutile de faire cette tête, je suis au courant, mon ex est de retour. Visiblement, il a fini par lasser même les dégénérés les plus consanguins de la royauté européenne. Il ne s'agit pas du prince charmant, mais de votre sœur Rose Rouge. Au risque de vous surprendre, monsieur Wolf, je ne suis pas complètement idiote, je connais le nom de ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? J'ai reçu un rapport qui reste à confirmer, selon lequel elle a disparu. Elle aurait été victime de violences. Quoique, son petit ami sort d'ici. Il est allé chez votre sœur ce matin, il a trouvé l'appartement saccagé. L'espace d'un instant, vous m'avez donné des sueurs froides, monsieur Wolf, mais ma sœur est une osseuse invétérée, elle ne pense qu'à faire la fête. D'après ce qu'on dit, son appartement est régulièrement saccagé. J'ai peur que ce soit différent cette fois, il y a du sang partout. Je vais aller enquêter sur place, mais je tenais à vous informer tout de suite. Encore heureux, je vais avec vous. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, du moins tant que je n'ai pas vu les lieux. Je me fiche de ce que vous considérez ou pas comme une bonne idée. C'est ma sœur et je suis votre boss. Je vais avec vous. Boss ou pas, Blanche, je ne vous permettrai pas de perturber mon enquête. Je vous ai prévenu par courtoisie, mais il est hors de question qu'une néophyte piétine le lieu d'un crime présumé et détruise des indices. Il semble que nous soyons dans une impasse. Je propose donc le compromis suivant.
Je vais avec vous et si ça ne vous plaît pas, vous débarrassez votre bureau et vous prenez la porte. Ça vous va? Dis-moi. Oh oui, oui, comme ça encore, encore. Tu es incroyable. Je sais. J'ai toujours estimé qu'un aristocrate accompli devait cultiver sa virilité autant que son adresse à manier l'épée. Dans les deux cas, il y a un temps pour défourailler et proposer la botte, un temps pour le retrait ou le coup à revers. J'ignore ce que tu entends par revers, mais ne t'avise pas de te retirer. Et bien sûr, un temps pour porter les stockades. Oh, mon héros. Où est parti Jack, après avoir signalé le crime? C'est interdit de fumer, monsieur Grrr. Je l'ai envoyé surveiller l'appartement afin que personne ne sème la pagaille avant mon arrivée. Jack surveille le lieu du crime. Autant demander à un renard de garder un poulailler. C'est le seul à qui je puisse faire confiance, vu que c'est lui qui a découvert la scène. S'il a voulu effacer des preuves, il l'a fait avant de venir m'informer du crime. Et si c'est le cas, il ne laissera entrer personne susceptible de modifier ces modifications. Gardez tout. Chic, ma mère va pouvoir se payer la grève de rein dont elle a désespérément besoin. Je me méfie de lui, je ne vois pas ce qu'il pose, ce que Rose lui trouve. J'ai toujours eu l'impression que votre antipathie pour Jacques était ce que Rose trouvait de plus excitant chez lui. C'est sans doute vrai. Rose et moi, nous nous sommes éloignés au fil des ans. Éloignés? Je ne pense pas que ce soit le terme exact. Rose semble avoir dédié sa vie à faire tout ce qui vous cause de la peine et vous met dans l'embarras. Mêlez-vous de vos affaires, Wolf. Je remarque tout, Blanche. C'est bien pour ça que vous m'avez nommé shérif de Fableville, non? Oh, voilà. L'appartement est resté comme tu l'as trouvé? Je ne suis pas entré. Je ne voulais pas revoir ce spectacle, c'est horrible. Ouvrez la porte. Mon Dieu, Rose, vous voyez, c'est horrible. Tenez-moi ça, j'ai besoin de tous mes sens. Restez là, vous deux, n'entrez sous aucun prétexte. Si quelqu'un vient, fermez la porte et restez dans le couloir. Ça doit rester entre les fables. Pas question que les flics des communs s'en mêlent. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous fixez le plancher au lieu de chercher Rose? Allez voir si elle n'est pas dans la chambre. Elle n'y est pas, j'ai déjà vérifié. Fermez-la et laissez-moi travailler. C'est ma sœur. Jacques, si elle ouvre encore sans clapper, tu l'embarques et tu la ramènes chez elle. Et si elle crie ou si elle se débat, je te donne la permission de l'assommer. C'est bon, j'ai capté le message. Je me tais pour l'instant. Pose une main sur moi, Trouduc, et tu t'en mordras les doigts. Ah ah! Je t'arrête, Jacques. Pourquoi? Disons refus d'obtempérer. N'importe quoi. Espèce donc de facho. Voilà. Oh, je peux même ajouter tentative d'agression. Tu fais parfois preuve d'intelligence, mais jamais de finesse. Oh, c'est de l'abus d'autorité. J'ai un témoin. Ferme-la avant que je trouve d'autres chefs d'accusation, Jack. C'est lui.